Je vis dans l'État de Washington, dans le nord-ouest du Pacifique. Je travaillais dans un restaurant au bord de l'autoroute. J'avais 29 ans. J'ai travaillé le quart de fermeture. Le restaurant fermait souvent à 2 heures du matin, ce qui était incroyablement tard compte tenu de la faible densité de population de la région. Mais même ainsi, compte tenu de la proximité de l'autoroute, il y aurait normalement au moins 1 ou 2 clients dans le bâtiment jusqu'à l'heure de fermeture. Ayant grandi dans le sud et venant ici, je peux vous dire que les gens sont différents. Dans le sud, l'accent est mis sur l'hospitalité et les bavardages, mais ici les gens ici sont gentils mais pas particulièrement amicaux. J'ai l'impression que l'air se prête davantage à l'introversion. J'étais serveuse dans le sud et, d'après mon expérience, les clients y étaient beaucoup plus bavards. Ici, les gens semblaient vouloir être un peu plus isolés. L'heure de fermeture approchait. Le dernier appel de la cuisine était à 14 heures. Techniquement, même si le restaurant était annoncé pour fermer à 14 heures, il était en fait mal vu si un client entrait et commandait quelque chose aussi tard. Mais c'est arrivé. C'est arrivé cette nuit-là. En fait, il n'y avait que 2 employés dans le bâtiment, moi et le chef. Il était environ 1h50 du matin et un grand homme solitaire entra. Il portait un jean taille haute, une chemise grise rentrée dans une veste marron, une moustache marron et des lunettes. J'ai demandé s'il aimerait s'asseoir au bar ou à une table et il a demandé une table. Il a continué à sourire tout le temps, alors j'ai souri en retour. Je lui ai donné un menu et je l'ai informé que la cuisine ferme dans 10 minutes. Il regarda le menu pendant quelques secondes puis dit qu'il aimerait un café noir et du pain perdu à 7 heures. Il s'est également présenté sous le nom de Nolan. Heureusement, sa demande était assez simple. Je suis allé dans la cuisine et j'ai parlé de ma commande au chef, qui avait toujours un visage et une réaction légèrement irrités, auquel j'ai simplement répondu par je sais. Je suis retourné à la salle à manger et Nolan m'a fait signe. Lorsque je l'ai approché, il a entamé une conversation avec moi, ce qui est assez inhabituel pour les gens d'ici à cette époque. Il m'a demandé si j'étais de la région et a commencé à se plaindre de tous les nids de poules sur la route par ici. J'ai répondu oui à toutes les gelées que nous avons en hiver. Petite conversation de base. Je lui ai dit que je venais d'ici, et il a peut-être insisté un peu plus précisément sur d'où je venais. Je lui ai indiqué une zone généralement vacante. Je ne dis jamais aux gens exactement où j'habite. Évidemment. Il a dit qu'il venait d'emménager en ville récemment. Pendant qu'il parlait, j'ai analysé son langage corporel et son caractère général. Il ressemblait à un gars plus âgé et ringard et c'était peut-être son idée du flirt. Mais cela ne m'a pas beaucoup dérangé. J'y étais tout le temps confronté chez moi, dans le sud, donc j'y étais habitué. Comme c'était le dernier client de la soirée, le chef est venu personnellement et a déposé la nourriture sur le comptoir. Je suis allé le chercher et l'emmener à Nolan. À ce moment-là, il avait de la nourriture et du café et tout le reste était prêt à fermer boutique. J'ai nettoyé les comptoirs et les tables et tout. Je me tenais derrière le comptoir un peu plus loin de Nolan parce que j'en avais marre de lui parler. Mon énergie sociale était épuisée et j'étais prêt à rentrer chez moi et à dormir. Quand il a finalement fini de manger, je suis allé lui remettre l'addition avant même qu'il ne la demande. Poliment, sans suggérer verbalement que nous étions fermés et que nous voulions rentrer chez nous. Il a payé par carte puis est parti. C'est le chef qui fermerait les lieux. Alors, après avoir vidé le bureau de Nolan et rassemblé toutes mes affaires, j'ai dit au revoir au gars qui travaillait dans la cuisine et je me suis dirigé vers ma voiture. Il y avait 3 voitures sur le parking. Le mien, celui du chef et un 3e que je n'ai pas pu expliquer. Il y avait une voiture argentée plus ancienne, comme une Toyota ou une Audi de 2005 ou quelque chose du genre. Je n'en étais pas sûr. Je ne savais pas non plus si les vitres étaient teintées ou s'il faisait si sombre que je ne pouvais pas voir l'intérieur de la voiture. Mais je ne pouvais pas dire s'il y avait quelqu'un dans la voiture ou non. Il était garé dans la terre la plus proche de l'autoroute. Je me demandais si c'était la voiture de Nolan. Je suis monté dans ma voiture et j'ai commencé à rentrer chez moi. Le restaurant de chez moi est à environ 20 minutes. J'étais sur la route lorsqu'un bruit est venu de mon tableau de bord et l'écran de pression des pneus est apparu. J'ai commencé à paniquer. Je ne savais pas comment changer un pneu. Je n'ai jamais appelé mon entreprise d'assistance routière. J'étais encore à une distance décente de chez moi.
La pression des pneus arrière du passager a chuté rapidement, soudainement, de 20 à 10. Et puis j'ai commencé à sentir non seulement le volant trembler, mais la voiture entière trembler. J'ai dû quitter la route. Je me suis arrêté et je suis sorti très rapidement de la voiture pour regarder le pneu, il était aussi plat que possible. Soudain, comme s'il venait juste d'être allumé, une paire de phares a éclairé l'accotement de la route alors qu'il s'approchait de moi. Puis, ralentissant jusqu'à m'arrêter, j'ai couru dans la voiture et j'ai verrouillé la portière. Je ne savais vraiment pas quoi faire. Et puis on a frappé doucement à ma fenêtre. J'ai levé les yeux et j'ai vu Nolan, l'homme du restaurant. Il m'a fait signe avec un sourire. Il portait désormais des gants. Pour le bien de l'histoire, j'utiliserai un faux nom pour moi-même. Nolan dit par la fenêtre, « Cathy, c'est toi? Est-ce que tu vas bien ?» Il rit, agissant comme si c'était une coïncidence. J'ai senti une boule dans mon ventre. Soudain, j'ai su instantanément qu'il l'avait fait. Je ne suis pas un idiot. Il m'a fait signe de baisser la vitre. Je l'ai littéralement abaissé d'environ 2 pouces, juste assez pour parler. Il m'a demandé si j'avais besoin d'aide. Je lui ai dit que j'avais un pneu crevé. Il a fait l'idiot en me demandant lequel. J'ai dit, du côté passager arrière. Il a commencé à marcher dans l'autre sens et à ce moment-là, j'ai appelé le 911 sur mon téléphone. J'ai laissé le téléphone sur mes genoux tandis que Nolan revenait à mes côtés. Il s'est assis à la fenêtre avec ce sourire effrayant comme s'il savait renverser un appartement. Il m'a demandé de sortir de la voiture et j'ai dit, j'attends que mon copain vienne m'aider à me changer. Pendant tout cela, j'ai entendu l'opérateur du 911 parler au téléphone, mais ce n'était pas assez fort pour que Nolan l'entende. J'ai essayé de rendre ma situation aussi claire que possible à l'opérateur, sans être trop évidente pour que Nolan puisse la comprendre. En gros, j'ai dit, je ne sais pas comment j'ai trouvé un appartement, mais j'attends que mon copain vienne m'aider à y emménager. Merci d'avoir proposé votre aide, monsieur. Il resta là pendant une seconde avec un air beaucoup moins amical sur le visage. Puis il se détourna de la fenêtre. J'en ai profité pour dire à voix basse au téléphone que cet homme avait crevé mon pneu et essayait de me faire sortir de la voiture. L'opératrice m'a demandé ma position et j'ai rapidement ouvert la carte sur mon téléphone et lui ai dit le nom de la route. Je me suis arrêté au bruit assourdissant du verre brisé immédiatement à ma gauche et cela m'a fait crier alors que des éclats de verre tombaient sur mes genoux. J'ai crié à plein poumon contre l'homme. Je suis au téléphone avec la police. C'est la police. Quand je lui ai montré l'écran du téléphone, il a regardé mon écran et a atteint la voiture. J'ai encore crié à plein poumon alors que je pleurais de manière hystérique, m'attendant à ce qu'il essaie de m'attraper ou de m'étouffer. Mais au lieu de cela, il a attrapé mon téléphone et l'a lancé vers l'autoroute. Il a ensuite couru vers sa voiture et a filé sur la route sombre. J'ai entendu les pneus crier alors qu'il prenait un virage serré à droite, puis il a disparu. Je voulais chercher mon téléphone, mais sans lampe de poche dans la voiture, je courais là-bas pour regarder dans l'obscurité totale. La seule lumière venait de ma voiture. Je n'avais pas d'autre choix que d'attendre et de prier pour que Nolan, ou quel que soit son vrai nom, ne revienne pas. Je suis très reconnaissant d'avoir pu indiquer à l'opérateur du 911 ma position à temps. J'ai entendu le son indubitable des sirènes de police au loin et j'ai fondu en larmes de joie lorsque j'ai réalisé qu'elles se rapprochaient. Je suis sorti de la voiture et j'ai commencé à agiter mes bras en l'air jusqu'à ce que je voie des feux clignotants sortir de l'autoroute et s'engager sur une route aléatoire. Bientôt, une deuxième voiture de police est apparue, puis une troisième. Pendant tout ce temps, nous avons retrouvé mon téléphone qui était complètement détruit. Je leur ai décrit l'homme ainsi que sa voiture et leur ai indiqué la direction dans laquelle il allait. L'un des policiers est parti dans cette direction tout en diffusant également la nouvelle à la radio. Honnêtement, c'étaient les policiers les plus gentils que j'ai jamais rencontrés de ma vie. Ils m'ont changé mon pneu et l'un d'eux m'a même raccompagné jusqu'à chez moi, me faisant le suivre par derrière. L'officier principal m'a dit qu'il enquêterait sur la vidéosurveillance du restaurant et me tiendrait au courant de tout développement. J'ai reçu un appel une semaine plus tard de cet agent m'informant que l'enquête était toujours en cours. D'après les images de surveillance, c'est la dernière fois que j'en ai entendu parler. Je ne pense pas qu'il l'ait attrapé. Malheureusement, je ne suis jamais retourné travailler dans ce restaurant après cette nuit. Je ne risquais pas que cet homme me retrouve.